Honneur, gloire à toi. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame très fort pour le roi des rois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'être visité? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'expérimenter sa bénédiction? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déjà en train de toucher sa destinée? Merci Jésus. Oui, veuillez reprendre nos places s'il vous plaît. Bien, mais avant qu'on ne puisse encore nous replonger dans la prière, je vais nous partager juste une petite pensée qui va nous conduire encore dans la prière. Parce que j'ai compris qu'il y a d'autres personnes qui ont du mal à suivre les directives qu'on donne. Bien, mais ce n'est pas pour rien que Dieu a inspiré ces programmes. Vous savez, chaque programme, à chaque programme est lié un type de bénédiction. À chaque programme, il y a un esprit. À chaque programme, il y a des directives que Dieu donne. Les directives que Dieu a inspirées à notre papa. Et toutes les personnes qui obéissent sortiront d'ici bénies. N'oubliez pas que les bénédictions de Dieu sont gratuites, mais elles sont conditionnelles. Lui-même il pouvait dire: si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Bien aimé, je n'aimerais pas que ta désobéissance t'éloigne d'une bénédiction que Dieu t'a déjà donnée. N'oubliez pas ce que notre papa nous a dit. Le mois d'avril, c'est un mois d'enfantement. Donc Gethsemane, c'est comme si on est dans une maternité. Avez-vous déjà vu une femme qui va à la maternité avec un téléphone? Avez-vous déjà vu une femme qui est sous la douleur d'enfantement en train de liker, de faire des commentaires sur WhatsApp? Cette douleur t'impose une discipline. Il y a des douleurs qui t'imposent une discipline. Alors lorsque nous donnons des orientations, je vous en supplie, suivez des orientations. Sortez un peu notre zone de confort. Bien aimé, on est là pour chercher la face de Dieu. Je me rappelle, lorsque je partais avec ma maman chez les féticheurs, quand on devait consulter les féticheurs pour ma guérison, ma maman, elle était prête à tout. Je me rappelle des fois, on l'a demandé de s'asseoir par terre. Elle s'asseyait par terre. On lève les chaussures. Elle enlève les chaussures. Parce qu'elle est en train de courir derrière quelque chose. Alors, la pensée de Gethsemane nous impose aussi un type de prière. À Gethsemane, tout est prophétique. Même des cantiques sont prophétiques. Même la posture que nous adoptons dans la présence de Dieu est prophétique. Il y a d'autres bénédictions. Pour les avoir, il faut avoir une position. Il y a des positions qui nous amènent dans des altitudes. Pendant Gethsemane, si autrefois Dieu ne t'a pas exaucé à cause de ta position, bien aimé, change un peu ta position. Ça ne t'écoute rien. On est dans la présence du boss. Alors ne frime pas. Si tu vas pleurer, pleure. S'il faut que le maquillage sorte, ça doit sortir. Le pasteur nous a dit l'autre fois, dans la salle d'accouchement, vous ne verrez jamais une femme avec des maquillages. Là même les maquillages ne tiennent pas à un moment avant que même l'enfant sorte. Même des maquillages. C'est là qu'on rêvait ce qu'on appelle la masque des grossesses. Quand je vois ta manière de prier, je ne vois pas sur toi une marque de grossesse.
C'est lui qui a une marque de grossesse. Même pendant qu'il est en train de prier, vous savez que cette personne est en train de soupirer derrière quelque chose. Gethsemane. C'est un lieu où il y a des angoisses et des douleurs. Un lieu où de foi, on n'a rien à dire à Dieu comme j'étais en train de le dire. Il n'y a que des cris et des soupirs et des angoisses. Ces cris sont en train de t'accompagner à la maternité. Ces cris sont en train de t'accompagner à accoucher quelque chose de toi. L'accouchement, le papa nous a dit que c'est un processus. Ça commence dans Gethsemane. Nous allons lire la parole de Dieu. Je ne m'aimerais pas être très long. Je vais juste nous partager une pensée afin d'encourager à quelqu'un de se mettre dans l'esprit de ces instants de prière. On est dans notre passage de base. Matthieu 26, 36 à 38. Et nous allons prendre un autre passage parallèle qui est dans l'évangile de Marc, le chapitre 14. Non, le verset 4. Marc, le chapitre 14. À partir du verset 32 jusqu'au verset 39. On peut se tenir debout comme il est de coutume en ces lieux. Matthieu 26. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Les disciples doivent s'éloigner pendant que Jésus va prier. À Gethsemane, de fois, on va seul parce qu'il y a des personnes qui ne nous comprennent pas. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, veillez et priez avec moi. Amen. Amen. L'autre verset parallèle, ce Marc 14. À partir du verset 32. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsemane. Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je prierai. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre. Le roi des rois est en train de se jeter à terre. Et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. Il disait, Abba Père, toutes choses sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il vint vers le disciple qu'il trouva endormi. Il dit à Pierre, Simon, tu dors. Tu n'as pu veiller 1 heure, veiller et prier. Afin que vous ne tombiez en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. Amen. On peut reprendre notre place. Bien aimé, ces deux passages que nous sommes en train de lire, nous voyons que Jésus-Christ n'est pas allé à Gethsemane seul. Vous savez que Gethsemane est un jardin. C'est un jardin qui est situé au pied de la montagne des Oliviers. Papa nous a tellement parlé tout autour de cette histoire que je ne m'aimerais pas à revenir là-dessus. Et Jésus-Christ avait même l'habitude d'aller prier avec ses disciples. Mais avant que sa destinée ne puisse se poindre à l'horizon,
Et réaliser, c'était justement après la montagne de la transfiguration. À la montagne de la transfiguration, il était aussi avec les 3 disciples. Pierre, Jacques et Jean. Il y a eu une révélation extraordinaire tout autour de Jésus. À la montagne de la transfiguration, son visage était en train de resplendir comme le soleil. Et ses vêtements étaient comme la lumière. Il y a eu même la voix du Père qui s'est fait entendre. Celui-là, c'est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ces cadres étaient tellement merveilleux que Pierre dit à Jésus, j'aime beaucoup le courage de Pierre. En tout cas, maître, qu'on ne descend pas, qu'on reste ici. Ces cadres est tellement beau. Les autres là qui sont restés là-bas, si on peut juste les laisser là, que nous on reste là. C'est tellement glorieux ce cadre. Et comme moi-même je sais fabriquer des tentes, je peux même fabriquer une tente pour toi, pour Moïse et pour Élie. Et nous on sera juste là en train de contempler cette gloire. Alors Jésus, pendant qu'il était en train de descendre avec eux, il leur dit ceci: je vous recommande de ne pas parler de cette vision à d'autres personnes. Parce qu'il faut que le Fils de Dieu puisse aller à la croix. Il faut qu'il soit ressuscité. Pour que cette vision que vous avez vue soit matérialisée. Et que ça puisse affecter plusieurs personnes. Bien-aimé, il y a quelqu'un qui a dit ceci: entre la montagne de la révélation et la montagne de la manifestation, il y a une vallée. C'est cette vallée que j'appelle Gethsemane. Il y a plusieurs personnes ici qui ont reçu des paroles prophétiques. On t'a dit d'ici là ta bénédiction arrive. Le prophète a vu. Et ce qu'il a dit était vrai. Et on a dit devant l'assemblée. Et c'est tout le monde qui devait même t'apprécier. Et tu as pris même ta sémence. Tu es allé mettre dans le panier. Et tu es même allé dire à tout le monde ta prophétie. Tu as dit qu'il va me visiter. La bénédiction arrive. Mais les jours que le prophète te donne une prophétie, bien, mais tu as comme l'impression que tu commences à vivre les contraires de la prophétie. Il y a des personnes à qui Dieu promet un emploi dans la présence de Dieu. Les prophètes prophétisent sur toi, mais le lendemain on te vire du travail. Qu'est-ce qui se passe? À la montagne de la transfiguration, on entend la voix de Dieu. C'est tellement splendide. C'est là qu'on est en train de prier. On soulève le main, on est en train de dire merci à Dieu. Jusqu'à ce que Gethsemane arrive. Bien-aimé, si à la montagne de la transfiguration, le visage de Jésus-Christ rayonnait, et que ses vêtements aussi rayonnaient, à Gethsemane ce n'est pas le cas. À Gethsemane le visage de Jésus est couvert de honte. À Gethsemane le visage de Jésus est couvert de poussière. À Gethsemane même ses vêtements sont couverts de poussière, parce qu'il se jette à terre. Bien aimé, la manière de prier à la montagne de la transfiguration et la manière dont on prie à Gethsemane, c'est pas la même chose. À Gethsemane, c'est là qu'on prie avec des douleurs. Jésus-Christ priait tellement que même sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Il était en train de sentir la douleur de l'enfantement. J'aimerais dire à quelqu'un, ces angoisses que tu es en train de ressentir, c'est tout simplement parce que tu es sur le point d'accoucher quelque chose. Alors prie convenablement.
C'est pas que le prophète a menti. Ça fait quand on arrive à Gethsemane, on a comme l'impression que Dieu nous a menti. Et des fois quand on prie à Gethsemane, on n'entend pas la voix de Dieu. Pourtant à la montagne de la transfiguration, il a parlé. On n'avait même pas besoin d'un prophète. Les prophètes nous suivaient partout. C'est là qu'on dit à Dieu, prophétie oyo, je ne suis pas monté à la montagne, mais la prophétie m'a suivi. Mais quand on est à Gethsemane, la plupart des personnes provoquent des prophéties. C'est là qu'on se retrouve devant des prophètes véreux qui te mentent. Ils ne peuvent même pas te dire que là, à Gethsemane, Dieu n'a rien dit. Et ce n'est pas parce qu'il n'a rien dit qu'il ne dit rien. Parce que le fait que tu te retrouves dans sa présence est une preuve qu'il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver dans ta vie. Alors j'ai prié à quelqu'un. Ne cherche pas des prophéties pendant Gethsemane. Prie en pleurant. Ta seule prophétie, prier en pleurant. La seule prophétie, jette-toi par terre. Christ nous a montré déjà l'exemple à faire à Gethsemane. Pourquoi tu vas à la montagne? C'est ici la montagne. Cette douleur-là que tu ressens est une preuve que tu es sur le point d'enfanter. Tu es sur le point de porter ces bébés que tu as attendus pendant longtemps. Tu es sur le point de signer ces contrats-là. Vous savez une autre réalité avec Gethsemane. Quand on arrive à Gethsemane, même des personnes autour de nous ne nous comprennent pas. Bien aimé, même ton propre mari, ta propre femme ne peut pas te comprendre. Alors, sois dans la solitude. À Gethsemane, on prie seul. À Gethsemane, quand on a des douleurs, évite d'aller te plaindre par-ci, par-là. Le problème avec toi, tu aimes te plaindre partout. Tu vas te plaindre partout. À Gethsemane, on ne murmure pas. Ça fait, les murmures peuvent mettre des murs sur le chemin de ta destinée. Souvenez-vous que les enfants d'Israël, qui n'étaient pas appelés à être enterrés dans le désert, ils ont été enterrés dans le désert à cause de leurs murmures. Vous savez, il y a d'autres personnes qui n'ont pas vu la gloire parce qu'à Gethsemane, ils ont avorté leur destinée. À Gethsemane, on se trouve dans une pression. Il y a des péninas qui parlent de gauche à droite. À Gethsemane, si tu es célibataire, même lorsque tu t'habilles bien, des personnes peuvent te dire à Gethsemane, même quand tu t'es marié et que l'enfant tarde à venir, tout le quartier savent que tu es stérile. C'est là que les gens ne te pointent pas du doigt, mais ils te pointent des lèvres. Pourquoi? Gethsemane. Le problème avec toi, tu aimes trop te plaindre. Lorsqu'on est en train de t'attaquer, tu veux aussi attaquer ces gens-là. Tu vas avorter. Tu vas avorter. Il y a quelqu'un qui a dit vous avez déjà vu une femme enceinte se battre? Il court le risque de perdre son bébé. Si tu es enceinte d'un bébé glorieux, c'est là que les gens vont commencer à t'attaquer. C'est là que les gens viendront pour te menacer. Bien aimé, protège le bébé. S'il faut qu'on te tape au dos, qu'on te tape au dos, sois en train de protéger ta destinée. Sois en train de garder cette destinée. Que toutes les paroles de gens n'entrent pas dans ton cœur. Tu risques d'avorter ta destinée. Gethsemane, un endroit très compliqué. C'est là qu'on n'a pas les échos de la voix de Dieu. Ça fait deux fois lorsque Dieu nous demande de venir dans sa présence, ce n'est pas forcément pour qu'il nous donne des bénédictions. Non.
À Gethsemane, il n'y a pas de bénédiction à donner. À Gethsemane, tu as déjà une bénédiction. Et tu es sur le point d'enfanter cette bénédiction. Et à Gethsemane, on demeure longtemps dans la prière. Pourquoi tu dois demeurer longtemps dans la prière à Gethsemane? Même si tu n'entends pas la voix de Dieu. Bien aimé, la prière, c'est aussi un cadre de formation et de transformation. Dieu ne te parle pas, mais la prière que tu es en train de faire maintenant est en train de toucher ton âme. La prière que tu es en train de faire maintenant est en train de préparer ton cœur à recevoir cette bénédiction. Donc dans la présence de Dieu, pendant que tu pries à Gethsemane, Dieu est en train même de changer la forme de ton cœur. Dieu commence à te donner un grand cœur pour que tu puisses supporter certaines personnes. Regardez Joseph. Ses frères l'ont vendu. Ils ont eu à dire des mauvaises choses sur lui. Il est allé en prison. Il est passé par Gethsemane. Je réalise, il était dans la maison de son père. Il a eu des révélations extraordinaires. Mais à un moment, au lieu que cette révélation puisse s'accomplir, Joseph se voit trahi par ses frères. On les jette dans la pluie. Il était en train de pleurer. Il était dans la zone de confort dans la maison de son père. Il pleurait. Papa, tu es où? J'ai comme l'impression que Dieu lui disait, l'Égypte t'attend. Reste encore là. L'Égypte t'attend. J'aimerais dire à quelqu'un, reste encore là. Cette destinée t'attend. Reste encore là. Ce travail est en train de t'attendre. Et quand tu arrives dans cette saison de révélation, même tes ennemis deviendront tes alliés. Le problème avec toi, tu aimes même te retirer devant des personnes qui sont en train de te mortifier pendant ce moment. À Gethsemane, le Seigneur permet qu'on te critique. À Gethsemane, le Seigneur permet qu'on puisse te mortifier, afin que tu ressens des douleurs. Papa verront à Gethsemane, les gens peuvent te dire que tu as fait une grosse erreur de venir à ma tête. Il fallait rester en Afrique du Sud. C'est là que Nini Tindakio Awa. Là-bas tu étais bien. Mais cela, que la destinée est en train de se former. C'est là, dans la douleur, que des grandes choses sont en train d'arriver. Oh, j'ai pris que Dieu t'aide à persévérer dans Gethsemane. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, si l'exaucement tarde à venir, toi aussi tarde dans la présence de Dieu. Si ça tarde, comprends une chose. Dieu est en train d'arranger ton cœur. Dieu te connaît tellement. Il ne veut pas d'abord te donner cette destinée. Il veut d'abord que tu te prépares à recevoir cet enfant. Il y a beaucoup de personnes qui ont tué leurs enfants parce qu'ils n'étaient pas préparés à recevoir cet enfant-là. Alors avant que Dieu te donne cette destinée-là, il veut d'abord travailler sur ton caractère. Il veut travailler sur ton comportement pour que la bénédiction ne te tue pas. Il y a des bénédictions qui tuent. Alors si ça tarde, c'est que ta destinée est tellement grande. Si pour toi ça tarde, c'est que c'est tellement grand. Alors toi aussi traîne dans la prière. Il y a des personnes qui quittent ces cadres lorsqu'ils réalisent que ça tarde. Bien aimé, tu risques d'avorter ta destinée. Reste là. S'il faut répéter le même parole, répète le même parole. À Gethsemane, on répète les mêmes paroles. Seigneur Naoko Kate. Seigneur Naoko Kate. Seigneur, ma douleur. Le même parole de douleur. À Gethsemane, il est même permis de pousser des cris. Des cris de personnes qui te trahissent. C'est à Gethsemane qu'on voit Judas Iscariote. C'est lui qui était à côté de moi. C'est lui qui me trahit. C'est à Gethsemane qu'on se rend compte Pierre. C'est lui qui a promis de ne pas m'abandonner. C'est lui qui me trahit aussi. Bien aimé,
à Gethsemane, on te trahira. Ça fera très mal. Mais fais attention. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Comme on nous a dit. Garde ton cœur. Parce que cette destinée que tu es sur le point d'accoucher sera tellement glorieuse. Et si ton cœur n'est pas préparé, tu vas avorter ou soit tu vas perdre cette destinée. Voilà pourquoi ça tarde pour toi. Si la réponse tarde, gloire à Dieu, c'est un signe que la bénédiction qui arrive tardera aussi. Je répète, si la réponse tarde, cela veut dire la bénédiction qui est en train de venir tardera aussi. Plus ça tarde, plus ta bénédiction va aussi tarder. Il y a des personnes qui portent des grossesses et après quelques temps ils perdent leur grossesse. Mais à Gethsemane, c'est le lieu où il n'y a pas de personnes qui avortent leur destinée. Tu ne perdras rien de ce que Dieu te donne quand tu es passé par Gethsemane. Alors n'envie pas des personnes qui ne sont pas passées par Gethsemane. N'envie pas des personnes qui se marient un mariage glorieux. Non, ce n'est pas la finalité. Et il y a quelqu'un qui était en train de se poser la question. Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Ça a tardé. On m'a parlé que ça sera cette année. Mais ça passe. Qu'est-ce qui se passe? Dieu dit, attends. Plus ça tarde, plus ça tarde, plus cette bénédiction aussi tardera. Cette bénédiction tardera. Mais regardez Pénina. Les enfants de Pénina n'ont pas traîné. Pénina avait des enfants du coup. Elle a commencé à mortifier la personne qui était dans Gethsemane. Anne était dans Gethsemane. C'est là qu'elle a reçu Samuel. Bien aimé, aujourd'hui l'histoire de Samuel est en train de traverser des âges et des générations. C'est là que Anne a enfanté une destinée glorieuse. Qui n'a pas parlé de Samuel? On n'a jamais parlé des enfants de Pénina. On ne connaît même pas leur nom. Mais jusqu'à présent, on parle des enfants de Anne. Bien aimé, on parlera de ta bénédiction. On parlera de ta bénédiction. Les gens vont se réjouir de ta bénédiction. Les gens feront de ta bénédiction un sujet de prière. Zambo a visité Pasteur Véron. Zambo a visité telle personne. Oh Nzambe Ona, c'est celui que je veux. C'est celui que je veux. Alors bien aimé, ne sois pas distrait. Si ta réponse tarde, cela veut dire qu'il y a une grande destinée. Ne te pose pas beaucoup de questions. Tarde aussi. Tarde aussi dans la présence de Dieu. Tarde aussi dans la présence de Dieu. Même si vous avez l'impression que vous avez envie de lâcher, il y a tellement des angoisses. On s'est dit, Seigneur, est-ce que na salle la caillou? Mais pourquoi? On voit toutes les autres personnes, les choses marchent bien. Depuis que le prophète m'a parlé, je ne vois rien. Bien aimé, lorsque l'enfant est dans le ventre, on ne le voit pas. Il n'y a que toi-même qui peux sentir que tu as quelque chose. J'aimerais te dire, réalise que tu as quelque chose. Ne regarde pas si ça traîne ou pas. Tu dois être conscient que tu as quelque chose. Et comme notre papa nous a dit, le mois de février, c'est un mois d'enfantement. Bien aimé, moi j'ai saisi cette parole. Je commence déjà à sentir des douleurs. J'ai parlé avec un frère ici, je lui ai dit, j'ai comme l'impression qu'il y a des douleurs. J'ai comme l'impression que ce mois est venu avec des problèmes. Il m'arrive de fois, je n'ai rien depuis que le mois a commencé. Mais je sens une joie de demeurer dans la présence de Dieu. Je ne sais pas ce qui se passe. Bien aimé, le mal avec certaines personnes, quand tu traverses Gethsemane, même à l'église, tout le monde peut constater. Pour que les gens puissent avoir pitié de toi. Bien aimé, les gens n'auront pas pitié de toi.
il n'y a que Dieu qui peut te comprendre. Alors moi, des fois, quand je traverse Gethsemane, personne ne le sait. La présence de Dieu. C'est que je traverse des moments difficiles. Parce que pour moi, des moments difficiles sont déjà des signes qu'il y a une gloire qui est en train d'arriver. Cette douleur qui m'arrive, c'est une preuve que je suis sur le point de toucher quelque chose. Je m'appelle aujourd'hui, je me réveille et j'entends un pasteur qui me dit: prépare-toi pour aller aux États-Unis. Il faut que tu ailles aux États-Unis. Je me réveille. Je regarde que même mon passeport a expiré. Je n'ai même pas l'argent pour renouveler les passeports. Je dis, il y a d'autres révélations que Dieu nous montre à Gethsemane qui sont très compliquées. Mais je n'ai pas regardé les manques que j'ai. J'ai regardé la destinée que je porte. Alors je j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, avec le temps qui nous reste, on va prier. Même si Dieu ne répond pas. Si Dieu prend tout ce temps avant d'interrompre son silence, bien-aimé, prends aussi tout ton temps avant d'interrompre ta prière. Amen. Amen. Si Dieu prend tout son temps avant d'interrompre son silence, prends aussi tout ton temps avant d'interrompre la prière. Si tu interromps la prière, tu risques d'interrompre la grossesse. N'interromps pas la grossesse. Continue à prier. Est-ce qu'on peut s'élever tous ensemble? J'aimerais inviter à quelqu'un. J'aimerais exhorter quelqu'un. Bien-aimé, prends un temps où tu seras seul à seul avec Dieu. Aujourd'hui, on va faire un type de prière que Jésus a fait. C'est la prière de supplication. Supplier veut dire prier avec instance, prier avec humilité, s'humilier dans la présence de Dieu, afin qu'il nous élève au temps convenable. On ne supplie pas quelqu'un tout en étant assis. Tu ne seras pas en train de faire la prière de supplication tout en étant dans ton zone de confort. Écoutez ce qu'aussi Philippiens, Paul nous dit dans Philippiens 4:7. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître tous vos besoins à Dieu. Il parle de prière. Et il cite des supplications. Et il ajoute avec des actions de grâce. Bien-aimé, dans Gethsemane, on est capable de faire toutes sortes de prières. Selon que l'esprit te pousse à faire. Selon que les douleurs que tu ressens te poussent à faire. Est-ce qu'on peut commencer à prier? Commence à prier.